Nous appelons Lou Gilson. Mesdames, Messieurs les membres du jury, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je m'appelle Lou et j'ai 17 ans. Je suis plutôt casse-cou, ce qui ne m'a jamais empêché d'être toujours en vadrouille. Je sors tous les vendredis soirs avec mes copines. Petit souper improvisé, des pâtes au pesto et le tour est joué. Je voyage beaucoup, que ce soit avec mon papa, petit-déj vue sur mer à Punta Cana, ou ma maman et son compagnon fan d'aventure un peu atypique. Du genre, tour du Mont-Saint-Michel en vélo et balade dans les marécages. En bref, la vie est plutôt sympa. 17 années de pure liberté où aucun choix ne m'a été imposé, ni par mes parents, ni par qui que ce soit d'autre. Soyons bien clairs, cela ne signifie pas que je peux passer la nuit dans le carré, loin de là. Je voulais parler de la liberté de mes convictions, de croire en tout et n'importe quoi. Cependant, toujours dans le respect de moi-même. Je suis née dans une famille catholique. Mes grands-parents, mes parents se sont mariés à l'église. Mais pourtant, croire en Dieu, aller au catéchisme, ne m'a jamais été obligatoire, loin de là. Mesdames, Messieurs les membres du jury, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je m'appelle Alimata, j'ai 17 ans et je suis maman de 2 enfants. Vous devez vous demander comment c'est possible ? Eh bien, il y a encore 2 ans, je vivais en Belgique et j'allais à l'école comme tous les ados. Je faisais du tennis et du piano. Le dimanche, j'allais souvent au cinéma avec ma copine Louise. Mon rêve était d'étudier et de devenir médecin. Cependant, tout a basculé le jour où mes parents m'emmenaient voir ma famille au Togo. En arrivant, on m'a tout enlevé, de mon passeport jusqu'à ma dignité. Une nouvelle vie sans aucune liberté. Ma tante m'a annoncé que j'étais promise à un homme de 2 fois mon âge, depuis mon premier voyage ici, et que le mariage aurait lieu cette nuit. J'ai tout tenté, même la fugue, mais rien n'a suffi. Cette nuit-là fut la pire de ma vie. Comme le veut la tradition, le mari a tous les droits sur sa femme. J'ai donc accouché du premier 9 mois plus tard. 17 années de conditionnement aux traditions abusives. Excisée à 5 ans, mariée à 15 ans et maman à 17 ans. Vous en pensez quoi ? Ça vous choque ? Moi, fortement. Mais au final, ne sommes-nous pas responsables ? Anticonstitutionnel, ce mot vous semble-t-il excessif ? Être condamné 6 fois, cela vous semble-t-il excessif ? Et être marié de force, cela vous semble-t-il excessif ? Et ça, vous le saviez ? Chaque pays de l'Union européenne pourrait être condamné pour plusieurs cas de non-respect de la Constitution, rien que pour le mariage forcé. De par la Charte des droits fondamentaux de 2000, article 3, qui protège l'individu physiquement et mentalement, l'article 4, qui interdit toute torture et traitement inhumain, et l'article 24, qui protège tout simplement les enfants. Mais aussi par la Convention d'Istanbul de 2011, qui pénalise les mutilations génitales féminines, protège les victimes et prévoit des formations pour les commissariats, les hôpitaux, les écoles et tout autre service public. Je pourrais continuer à vous citer des articles de loi apparus toutes ces années. Mais à quoi bon si aucune de ces lois n'est réellement appliquée ? Vous, professeurs, avez-vous déjà vu l'ombre de l'une de ces formations ? Et vous, citoyens, avez-vous déjà entendu la moindre condamnation pour ces traditions abusives réalisées sur des enfants européens à l'étranger ? Pas la peine de vous précipiter pour me répondre. Votre réponse, je la connais déjà. Et cela nous prouve la responsabilité de l'Union européenne. Cela nous prouve l'inaction perpétuelle de la justice. Cela nous prouve qu'aucun de nous, ados, enfants, bébés, ne seront réellement protégés. D'après GAMS, en 2021, pas 1, pas 2, mais bien 12 000 petites filles vivant en Belgique étaient en danger de mariage forcé et d'excision durant les vacances. À ce chiffre, vous pourriez ajouter les jeunes filles du voyage qui sont mariées par leur communauté
et enlevée de l'école aux alentours de 15 ans, et pourtant affichée dans de nombreux reportages populaires sans aucun scrupule. Le mariage, ça vous parle tous, je suppose. Cependant, l'excision, je n'en suis pas si sûre. Imaginez un couteau, loin d'être stérile, utilisé pour couper les parties génitales des petites filles dès le plus jeune âge, sans aucune anesthésie, aucune raison médicale et aucun consentement. Une douleur qui ne se dissipera jamais et rendra le moindre rapport encore plus douloureux et l'accouchement atroce. Je ne pense pas que nous sommes capables d'imaginer cette douleur. Lors de ma rentrée en 5e primaire, mon institutrice nous a dit que nous nous verrions plus que ce que nous verrions nos parents pendant l'année scolaire. Elle avait bien raison. L'école est la 2e maison des enfants. Un endroit où on est censé les protéger. La solution n'est-elle pas juste sous nos yeux ? Ne pourrions-nous pas faire en sorte en Europe que toutes les petites filles aient droit à une enfance remplie d'innocence et de liberté, et cela peu importe leurs origines ? Y avez-vous déjà réfléchi ? Ne serait-il pas temps d'introduire des explications de tout cela, de la prévention et de l'éveil à l'esprit critique à l'école dès le plus jeune âge ? Rien qu'1 heure dans une année scolaire pourrait suffire à aider de potentielles victimes. Alors, qu'attendons-nous ? Qu'attendez-vous, professeurs, citoyens, pour réagir ?